Cette émission vous est présentée par les lubrifiants Hypertech. Expérimentez l'excellence. Et RPM Rive-Sud, ça fait 10 ans qu'on roule ensemble. Salut à tous, bienvenue à Motocross Québec, une autre émission qui part en force cette semaine. Regardez, c'est le grand retour. Monsieur Bourget, comment ça va? Ça va très bien, toi? Écoute, comment ça que t'étais absent? Tu nous as choqués, délaissés. Tout le monde de Motocross était là. Où est Martin? Où est Martin? Écoute, il faut que je rétablisse un peu la mesure que toi, tu ne prends pas. J'ai eu un troisième enfant, donc moi, pour ma part, un deuxième enfant, mais on est rendu à 3 enfants dans la maison. Bientôt, ça va être ton tour. Du moins, il faudrait que tu commences à te sentir coupable. Donc, tout ce que j'ai fait, moi, c'est prendre ta mesure, puis rehausser un petit peu la moyenne de l'équipe. Ah, Martin, quand même, là. Écoute, moi, ça sera peut-être un jour, mais une chose est sûre, là, j'ai beaucoup de trips encore à faire côté sport motorisé. Quand on regarde la vie à 100 000 à l'heure comme ça, il y en a qui choisissent ses enfants, il y en a d'autres qui choisissent d'être extrêmes. Toi, écoute, je sais, t'es rendu papa, t'es rendu mollo, mais c'est pas grave, regarde, t'es quand même un bon gars. Et tu te dis fun, là, mais écoute-moi 2 secondes. Tu sais, quand tu me parles d'extrême, là, oui. Tu sais qu'on est à veille de t'embarquer sur un motocross? Ça, écoute, j'ai vu la face des gars d'RPM tantôt qui sont partis à rire quand tu leur as proposé que j'essaie de faire un scrub, c'est ça, là? Ben, écoute, oui, tu parlais de témérité, puis tu parlais un petit peu de ton wheeling, puis de ta paire en béton. Donc, on a décidé de commencer par un petit enseignement. Puis moi, je vais commencer aujourd'hui à t'inscrire. Mettons que aujourd'hui, c'est ton cours 99. Tu vas avoir le 100, le 101, le 102 sur une moto. Aujourd'hui, je fais le tour avec toi de ce que c'est que la journée d'un coureur en passant par toutes les étapes de sa course. À partir du départ, qu'est-ce qu'il y a dans sa tête au départ? Comment est-ce qu'il fait pour aller chercher le whole shot? C'est quoi un whole shot? Ensuite, les premiers tours de piste, le premier tour qui est mollo, les dépassements, les sauts. C'est quoi un scrub? C'est quoi un whip? C'est quoi un block pass? Parce que ça arrive des fois dans des courses comme ça. Donc, t'amener un petit peu du début jusqu'au podium, parce que des fois, tu te rends jusqu'au podium, pour que tu connaisses un petit peu déjà le vocabulaire. Donc, renchérir ton vocabulaire de ce côté-là. Puis après ça, quand tu vas embarquer sur une moto, tu vas être un vrai. Tu vas savoir ce que ça J'aime ça. Écoute, être un gars au courant qui a l'air de savoir de quoi il parle, d'avoir l'expérience en arrière. Tu vas sauter beaucoup plus haut avec ça, là. Martin, c'est parti pour une émission. Motocross Québec, c'est un départ. Une des premières parties, justement, lorsqu'on va prendre le départ, c'est vraiment ici, la fameuse grille, les cônes avec les numéros. On est en attente sur le côté ici, et il y a quelqu'un qui cale carrément numéro par numéro pour descendre à la grille de départ, suivant le positionnement. Ici, là, il fait chaud. Et il va aussi faire chaud sur la grille de départ. Tu vois des parasols, souvent, on protège les coureurs, parce qu'en dessous du casque, là, ça peut être assez épouvantable. Ça va demander tellement de concentration sur le départ qu'on veut à tout prix là, descendre, avoir de l'air frais, puis partir la course. Parce qu'on sait que l'ennemi du coureur, c'est vraiment la déshydratation. En plein milieu de la course, ça devient littéralement extrême. Ici, c'est bouteille d'eau, parasol, comme tu dis. On voyait André même là, qui était proche avec ses gars, puis le fameux parasol pour les protéger. C'est essentiel. Il peut arriver des accidents parce que les gars vont carrément perdre la map parce qu'il fait trop chaud. On s'en va au départ. Je m'en vais te montrer un petit peu comment est-ce que les gars se placent. Puis on va aller voir un petit peu comment est-ce qu'ils se préparent aussi. Parfait. Explique-moi aussi le principe de la grille. Là. Tu sais, quand elle baisse, ça, c'est quoi le... Directement sur la grille de départ, Martin, t'as raison, il fait extrêmement chaud. Oui. Aujourd'hui, une piste qui est sablonneuse comme ça. Ici, directement à Sainte-Julie, là, aïe, on a chaud. Oh oui. Écoute, on est sur la grille de départ. Tu connais déjà l'importance du positionnement puis de la préparation de l'emplacement du départ. On a déjà parlé à quelques reprises dans les émissions. Là, ce que je vais t'amener sur un point, c'est le minding du pilote. Du moment où est-ce que la grille descend, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Puis ça, là, je te l'expliquerai pas. Je vais t'envoyer voir Cédric Moore. Il est juste en arrière de nous autres. Il est pas mal habitué là-dedans. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, on va aller le voir. Mais justement, on va lui poser les questions. C'est bon? Cédric, premièrement, tu es un pilote quand même depuis un bon bout de temps. On a eu la chance de te faire quelques entrevues avec toi. Mais là présentement, tu arrives sur la ligne de départ. Comment tu te sens? C'est à quoi tu penses? Ben, pas grand-chose, là. J'essaie de me concentrer pour avoir un bon départ. Donc, tu fais le vide, tout simplement, puis là, tu regardes, t'es concentré à l'avant, tu vas regarder les chiffres, tu vas faire quoi? Tu veux prévoir quoi, là? Ben, on prévoit tout le temps au shot, puis ça se prévoit pas mal quand la gate à drop, là. Écoute, je trouve que t'as l'air d'un gars très concentré. D'ailleurs, je vais te laisser à ta concentration. Je pense qu'on va avoir la chance de se reparler tantôt.
On est avec André là, qui donne des conseils vraiment précieux. OK, c'est bon, c'est correct ça. André, c'est quoi tu disais à ton coureur là, avant qu'il parte? Ben, j'étais en train de dire c'est quoi, pourquoi on s'est préparé puis comment on veut faire ça. Parce que nous autres, on aime bien ça être à l'intérieur. Là, on s'est mis un petit peu moins à l'intérieur, mais ce qu'on veut, c'est couper l'intérieur aux pilotes qui sont là. Okay. Ça fait que Félix, là, il étire sa vitesse. Puis normalement, il va changer de vitesse après eux autres, fait que ça lui donne l'avantage, puis il ferme le coin. J'apprécie comment tu parles pas fort, justement, pour que tout le monde t'entende autour, puis c'est de la stratégie, là. Ben écoute, c'est de la stratégie certain. La seule chose, c'est que en théorie, c'est facile. En pratique, ça se fait tellement vite que si c'est pas ça, ben OK. on appelle ça de la réaction après. Mais au moins, on a un plan de match. Notre coureur, lui, il pense à quoi avant de partir? Je fais le vide dans ma tête puis je me concentre. Concentration, c'est le mot d'ordre pour tous les coureurs. Justement, je m'en vais. Écoute, je veux pas briser sa concentration. André, on se revoit tantôt. Allez! On a pu vivre l'excitation d'un départ, Martin. La concentration est au maximum. J'ai vu Cédric qui est complètement pas là. Il me répondait oui. Un vrai robot, mais on savait qu'à l'intérieur, dans sa tête, ça se travaillait. Oui, puis tu as vu un peu comment ça se passe. Hein? Si tu regardes le départ dans son ensemble, tu as un arbitre qui va pointer tous les coureurs pour s'assurer que tout le monde est prêt. Tout le monde va faire signe de tête oui. Après ça, tu vois un panneau apparaître qui est de 30 secondes, qui annonce 30 secondes avant le début du départ. Ensuite, le panneau va tourner à 5 secondes. Et lorsqu'il tourne son panneau de côté, il reste quelques secondes. Là, c'est aléatoire, à peu près 3 secondes. Là, la gate tombe, donc elle tombe. Les coureurs partent. Là, ils ont une chose en tête, c'est aller chercher le hole shot. C'est quoi le hole shot? Yes, je t'envoie voir quelqu'un qui est habitué d'en faire pour te l'expliquer beaucoup mieux que moi. Je vois mon ami Tim Tremblay d'ici. Je vais aller te présenter. Justement, il est en train de se préparer, on y va. Yes. Le hole shot, c'est lui qui va arriver premier dans le coin, qui va partir en première position. Donc, c'est quand même très important. Puis, ça va faciliter la course pas mal quand tu vas partir en premier. Tu n'auras pas besoin de passer personne. Donc, on essaie toujours de tirer le hole shot. Est-ce que le choix de pneumatiques va influencer aussi le fait que tu vas arriver premier au premier détour? Toujours. Écoute, des fois, il y a des départs qui vont être en sable, mais la track va être en hardpack. Donc, il y en a qui vont y aller plus pour le hole shot. Moi, je suis quelqu'un qui va y aller plus pour le type de track. Parce que le hole shot, oui, c'est important, mais après ça, tu as 15 minutes à bien performer sur la track. Donc, il y a plusieurs sortes de tailleurs. Comment de pression tu vas mettre dans tes pneus aussi pour sortir de la boîte. Puis, c'est vraiment le temps de réaction aussi qui va faire la plus grosse différence, je pense. Un temps de réaction trop rapide, c'est terminé, on reste pris dans la gate. Un temps de réaction trop lent, ben là, c'est terminé, le pack est passé en avant. Là. Ouais, aussitôt si t'es trop lent, le monde va avoir les poignets en avant de toi, c'est fini. Puis si tu touches la gate en avant, ben écoute, c'est fini aussi. Donc, faut vraiment être parfait puis essayer d'être meilleur que les autres. Benoît Gilles, le choix le plus important lorsqu'on veut venir en sentier, c'est justement le choix de la moto. La première question que tout le monde pose bien souvent, c'est « j'ai un motocross et est-ce que je peux justement participer? » Malheureusement, non. Pour aller en sentier, il nous faut une moto de type enduro ou une moto double usage. Donc, on a un bel exemple ici d'une Husqvarna FE350, une moto qui est enduro. Exactement. Donc, elle est munie des équipements obligatoires? Elle sort de série avec le phare à l'avant blanc, le feu de position et le cinémomètre, qui est l'indicateur de vitesse. Puis il faut lui ajouter un miroir à gauche et le feu de freinage pour pouvoir aller en sentier. Donc, avec ça, on est correct. Ouais. Moto qui se rapproche quand même de la compétition. Là, quand on regarde ça, ouais. Une presque identique, la KTM 500 EXC. Ouais. On voit simplement qu'elle a des rajouts au niveau des commandes de clignotant. Oui, c'est une moto qui est homologuée pour la route, donc elle est plaquée routière. Elle a tout l'équipement pour rouler sur la route, les clignotants et tout l'équipement nécessaire là, comme une moto routière. Donc une double usage, mais ouais. un petit peu plus performante qui va s'adapter beaucoup mieux ici lorsqu'on va participer. Exactement, avec des pneus plus agressifs et... On le voit sur le côté, les crampons là, sont vraiment très, très gros. Exact.
La petite dernière, notre KLR 650, beaucoup plus grosse, beaucoup plus lourde, avec les sacoches, le gros kit comme on dit. Ouais, et les pneus moins agressifs, donc c'est une moto qui peut circuler sur la route et circuler en sentier. C'est pas la meilleure sur la route, c'est pas la meilleure en sentier, mais une personne justement qui serait membre de la fédération puis qui aime les sentiers qui sont un petit peu plus mollo comme on dit, ouais. ça fait quand même bien la job. Oui, si on regarde dans le club ici, Quad Saint-Néré, c'est beaucoup de routes verbalisées, donc des chemins de gravier où on peut rouler avec ça facilement. Parce que la première qu'on a présentée tantôt, hélas, ça prend vraiment une remorque, un trailer, un cube, ouais. pour tout simplement déplacer la moto. Donc, ça prend quand même un choix qui est logique aussi. Exactement. Donc, la première question à se poser quand on va acheter une moto, qu'est-ce qu'on veut faire avec? Est-ce qu'on veut faire du sentier? Est-ce qu'on veut faire un peu de route aussi avec? Ou est-ce qu'on veut faire de la track? Donc, c'est la question à se poser. Et toi, ton choix préféré, c'est quoi? Bien, moi, c'est la double usage parce que je peux partir de chez moi puis planifier une randonnée et puis je pourrais faire le tour de la province sans trop toucher au chemin pavé. Bon, bien, excellent, Benoît Gilles. Merci beaucoup. Merci. Cette chronique vous a été présentée par la Fédération québécoise des motos hors route. Francis Lessard, je te retrouve, ça va bien? Ça va très bien, merci. Écoute, pour un gars qui roule en motocross comme toi, les gants, tu sais, tu connais ça. Il y en a qui usent dans le temps de le dire, il y en a qui donnent pas une bonne préhension du guidon. On choisit ça comment? L'idéal, c'est d'être confortable dedans. C'est sûr qu'il y a quelques points à vérifier. Donc, il faut qu'on ait une bonne protection au niveau de la pompe, que ce soit un petit peu plus rembourré. Un gant qui ne sera pas rembourré au niveau de la pompe va s'user beaucoup plus rapidement. Aussi, très important au niveau du pouce, l'intérieur du pouce. Si c'est très, très mince, à force de donner du gaz, la main droite, ça va déchirer. Défoncer, exactement, tu vas ça sera défoncer pas dans le temps de le dire. Puis là, celui que tu as en main pour me montrer ça, c'est justement un gant que tu te sers pour rouler sur une base régulière. Exactement, c'est un Scott, c'est le modèle 450, c'est le haut de gamme. Lui, on voit qu'il est très bien rembourré au niveau de la paume de la main. On voit aussi que ça empêche les ampoules, ça, quand c'est très bien rembourré. Aussi, j'ai un ajustement au niveau du poignet, c'est très important d'avoir un ajustement. Si c'est un gant qui va être trop long, bien justement, on perd un petit peu de grippe là, si le gant veut nous glisser des mains. Comme Quand tu me dis 450, est-ce que je me trompe ou si le kit de vêtements, il y a un kit de vêtements qui s'appelle 450 dans Scott? Exactement. Scott, ils ont deux gammes. Ils ont le 350 et 450. Ils ont en bas de 350 aussi, mais les deux principaux, c'est 350 et 450. Ça serait cool la semaine prochaine que tu me présentes les kits. Je vais faire ce qu'il faut. Parce qu'on a aussi le gant qui va avec le 350. Oui. Puis si je regarde l'intérieur, c'est pas fait pareil du tout. Là. Non, pas du tout. Il y a moins rembourré celui-là ici et il n'y a pas de petit ajustement au niveau du poignet. Je dois te parler de mon expérience pour avoir eu plusieurs gants dans le cadre du tournage dans MS-VTT où est-ce que c'est seulement qu'un 4 roues, donc j'ai une planche à gaz et non pas une poignée qui tourne comme toi. Donc moins de friction et je défonçais mes gants dans le temps de le dire. Quand j'arrive sur un tissu comme celui-là, bien déjà je suis rassuré. Puis en plus, on est d'autant plus résistant sur celui-là. Oui, donc c'est meilleur un gant qui va être comme ça. Ça, c'est excellent aussi. Encore là, ça offre de la très bonne grippe, comme on dit, mais il ne se détruira pas non plus. Donc, c'est très important. Un gant qui se détruit, bien justement, on va avoir des ampoules. On va user nos poignées aussi. Ça va faire très mal à la main. Donc, il faut avoir un bon gant. Il faut avoir des bonnes poignées aussi. Les poignées jouent un rôle très important. Et voilà, aussi. C'est sûr et certain. Donc, une bonne combinaison. Parce qu'après tout, si tu veux bien te tenir après ta moto, bien, tu dois être capable de bien la sentir, cette moto-là. Donc, avoir une bonne préhension de ton guidon. C'est la sécurité avant tout. Merci. Hey, la semaine prochaine, présente-moi les kits qui vont avec ça. Ça serait super. On va faire ça. Yes. Ce volet vous a été présenté par RPM Rive-Sud. Ça fait 10 ans qu'on roule ensemble. Le départ est lancé. J'ai mon expert pour m'en parler, André. Une fois qu'on a terminé la préparation de la gate, la grille est baissée, on a le haut shot comme on appelle, mais il y a un drapeau aussi qui est très important au départ. Le drapeau le plus important, c'est après le premier tour, quand on arrive au finish. Il agite un drapeau vert. Ça veut dire que la course est bonne, le départ est bon, la course est lancée, go, on y va. Puis tu sais, le premier tour, c'est le tour le plus important. Parce que tu as parlé au shot. Quand tu es au shot, t'as personne qui te ralentit. Alors là, tu es au fond, puis c'est le temps de distancer tes adversaires. Mais si t'es pas au shot, que tu es pris dans le milieu ou avec des pilotes plus lents, ben là, faut que tu te dépêches à les dépasser. Parce que si tu es 2 secondes au tour plus lent pendant 3 tours, c'est dur d'aller rechercher le premier, tu comprends? Arrive la première série de sauts.
Donc, le premier saut, si on est le premier, des fois, on a tendance à surélever dans les airs. On veut éviter ça. Qu'est-ce qu'on fait? On fait ce qu'on appelle un scrub. Alors, tu auras sûrement une belle image de notre ami Dave Blanchette. Lui, quand on va au National à Walton, il l'appelle Scrubberman. Ça a passé dans les revues. Alors, un scrub, c'est simple en théorie. En pratique, c'est très difficile. Ce qu'il faut, c'est être capable de rabaisser la moto le plus bas possible sur le saut pour aller le moins haut possible. Il faut se dire que quand tu es dans les airs, t'es pas en puissance, t'es pas en vitesse. Tu comprends? Alors que si tu réussis à rester le plus près du sol et puis que tu reprends ton adhérence au sol le plus rapidement possible, ben là, tu gagnes en vitesse, puis on veut avoir des taux rapides, donc on veut scrubber les sauts pour pas perdre du temps dans les airs. Moi qui pensais que les coureurs faisaient juste leur flasheux avec ça, il y a vraiment une technique là-dessus. Est-ce que tu as d'autres termes que tu pourrais me donner en exemple? Ben écoute, on parle d'un whip. Souvent, sur les gros sauts, on va voir les pilotes laisser la roue d'en arrière venir comme à égalité avec la roue d'en avant, en penchant vraiment la moto à l'horizontale. Puis ça, le but, encore une fois, c'est que sur un gros saut, ben plus on se laisse aller haut, plus on est en perte de vitesse. Donc, en faisant ça, il se donne un élan, la roue d'en arrière propulse vers l'avant, tu comprends? Alors, ça va plus vite, puis en couchant le bicycle sur le côté, il lève moins haut, donc il retombe plus vite. Donc, ils ont moins besoin de ralentir quand ils arrivent sur le saut. Ben écoute, faire des whips et des scrubs, là, c'est vraiment une art, c'est différent de pilote en pilote. Pour faire un whip, ma technique, tu rentres fort et puis tu pousses sur tes footpegs en donnant un coup, ça y va tout seul. Puis faire un scrub, c'est différent. Ça, c'est plus tu rentres, tu fermes les gaz et puis tu cantes la moto plus que toi. Comment tu fais pour la ramener une fois que tu es vraiment en position de côté comme ça, là? C'est vraiment une technique là, de pousser la moto, ensuite là, en rappuyant un peu avec ton footpeg extérieur, ça rapporte ta moto. Il y en a un autre que j'ai entendu, là, que les personnes disaient un bloc pass. Ça, c'est quoi? Un bloc pass, c'est une façon de faire un dépassement. C'est-à-dire que souvent, Sainte-Julie est un bel exemple, on arrive à une courbe, souvent il y a une ligne qui est plus rapide que les autres. Donc, tu veux pas t'en aller à l'extérieur si la ligne rapide est à l'intérieur parce que tu ne feras pas de dépassement. Alors souvent, tu te pointes à l'intérieur puis tu vas simplement bloquer le tournant au pilote qui l'amorce. Ça arrive souvent quand on fait du cut-off pour faire peur aux gars en avant de nous autres. Fait que quand ils nous voient passer, d'habitude un bloc pass, le gars, il nous voit arriver, fait qu'il nous laisse quasiment passer quand c'est bien réussi. Le régime moteur au maximum va déconcentrer l'adversaire? Ça arrive avec certains. Mais moi, je suis dur à déconcentrer. Oh, donc écoutez les compétiteurs, vous voyez, là, essayez pas le coup du cut-off, ça marche pas avec notre ami ici. Désolé. Hey, je pense qu'on a encore besoin d'une petite fraîcheur. Qu'est-ce que serait qu'on aille, je pense, se rafraîchir avec la piscine qu'André nous a préparée? Ça me tend en masse. C'est en arrière de la roulotte? Ouais. Oh, je pense qu'ils viennent nous réserver d'autres choses. Yes! Ouais! Merci, André! Merci! Martin, aujourd'hui, je t'ai amené de quoi de facile. Yes. Là, on part vraiment à la base de la mécanique. J'ai apporté des bougies d'allumage. Bougies d'allumage? Ouais. Tu sais à quoi ça sert? Ouais, c'est ça qui fait le sparkle, qui fait le feu, qui fait tout sauter, qui envoie les pistons. C'est ça qui fait l'étincelle là, pour qu'il y ait une explosion dans le moteur. C'est bon, ça. Physique secondaire 4, je pense. Moi, 4. Ouais, c'est ça, secondaire 4. Ben là, il y en a plein de modèles. C'est différentes années, ça? Ou... C'est ça. C'est comme du vin, il y en a une cuvée différente à chaque année. Non. C'est que selon le moteur, selon le type de machine, les bougies vont être différentes. Si on prend une bougie comme ça, c'est une bougie de motocross. En l'occurrence, celle-là. OK. Elle a sa dimension, tu vois, les filets sont hauts. Oui. C'est un petit électrode qui est au bout. Si on prend une bougie qui est, elle, une motoneige ou qui peut faire aussi sur certains VTT, c'est une bougie qui est de gabarit plus gros. Oui. On a les filets qui sont un petit peu plus longs. Fait qu'on peut pas se dépanner avec n'importe quelle bougie. Non, là, tu sais, c'est vraiment... ça, là, t'arrives pas puis prends ta bougie de tondeuse sur ta J'imagine que ça fait partie un peu des choses que tu devrais avoir dans ta trousse de premiers soins pour ta moto. Exactement. Ça, là, c'est bien important d'en avoir de spare, surtout si vous avez une moto 2 temps. Il suffit juste d'avoir un petit problème avec le ratio d'huile et d'essence.
La bougie va venir s'encrasser, là, va venir là, carrément là, toute huileuse comme ceux-là. Là. OK. Ça c'est vraiment plus bon, là. Non, ça, c'est plus bon. Même si vous essayez de faire du feu, elle n'en fera plus. Le seul moyen que vous pourriez prendre pour y arriver, c'est de la nettoyer comme ça. Vraiment enlever, là, pour qu'elle revienne à son état neuf. Et rendu là, ça vaut combien de bougies pour le fun? Bah, ça varie, je dirais, entre 5 et 20 selon. Là. Mais c'est sûr que ces modèles-là, c'est des modèles qui sont plus abordables. Quand on tombe dans des modèles comme ça, pour les motos à injection, sont plus dispendieuses, mais beaucoup plus durables. C'est sûr qu'avec un modèle à injection, des problèmes de bougie, il y en a de moins en moins. Ce qui peut faire en sorte que ça va créer des problèmes, chose que les gens ne savent pas, c'est... Il faut toujours qu'elle soit dans sa boîte, la bougie, quand on la transporte. La compagnie, le manufacturier, lui, il nous dit, si ta bougie n'est pas dans la boîte puis tu l'échappes à terre comme ça, elle n'est plus bonne, ta bougie. C'est terminé? C'est terminé. Ah oui? Même si elle est flambant neuve. On s'entend que les chances sont minces qu'elle se brise, mais dans la partie céramique ici, il y a un petit filament qui va se rendre jusqu'à l'électrode au bout. Lui, il est miniature. Fait que si on la cogne comme ça puis que ça casse... un peu comme un globe. C'est ça, exactement. C'est le même principe que pour un globe. Fait que c'est bien important de les transporter toujours dans la boîte. Autre chose qu'il faut faire aussi quand on met une nouvelle bougie sur notre moto, c'est de mesurer l'espacement. Je savais que je pourrais sortir au moins... C'est bon. Ben écoute, t'es pas à côté de la traque tant que ça. Par contre, ça se mesure pas en pouces, ça se mesure en millième. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on va aller voir dans notre manuel du manufacturier. Mettons, si on nous dit que ça prend 0,005 millième. Il y a une lamelle pour ça. C'est ça. Fait qu'on la met là ici. On l'écrase pour qu'elle soit à la bonne dimension. Puis t'es capable d'écraser ton doigt ou il faut que il y en a qui vont prendre un tournevis ou peu importe. Il y en a même qui vont s'accoter puis qui vont juste l'accoter comme ça. Il y a différentes façons, mais l'important, c'est vraiment de ne pas endommager l'électrode de masse. Mais ça, tu le fais même quand ça sort de la boîte? Oui, parce que ça se peut que cette bougie-là est sur 2 modèles de motos différents. Puis que ça ne demande pas le même étincelle, si on peut dire. Là, on parle vraiment, là, ça commence à devenir très technique. Ça, c'est quelque chose que j'aurais jamais soupçonné. Là. Moi, dans ma tête, j'achète une bougie dans une boîte qui est lissée sur mon numéro de modèle. On met ça là pour les parties. C'est ce que 90 du monde font. Si c'est pas tant grave, là, on s'entend. Sauf que si vous voulez optimiser le rendement de votre bougie, c'est vraiment de mesurer le gap qu'on appelle. Mais je pourrais à la limite ressentir quelque chose qui pourrait s'avoisiner un trouble de feu parce que j'ai pas la bonne distance. Non, parce qu'il y a toujours, il y a toujours un réglage de base qui fait que ça va toujours fonctionner. C'est universel, grosso modo. Puis ça se peut aussi qu'elle soit déjà à la bonne distance. C'est juste, disons, d'optimiser le rendement de la bougie. Nice. Écoute, des bonnes chroniques comme ça, j'en prends souvent. J'ai l'air plus intelligent quand je parle de mécanique après, grâce à toi. T'es un bon prof. C'est bon. La prochaine fois, sors pas ton galon mesuré, sors ça. C'est bon. Je vais m'entraîner. Merci. Ce volet technique vous a été présenté par les lubrifiants Hypertech. Expérimentez l'excellence. Une fois que les courses sont terminées, les pilotes passent au cash. André, c'est vraiment le speech que tu leur donnes après. Qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, les grands conseils? Ben, écoute, il faut conclure. Toute bonne chose a une fin. Alors, ce qui est important, c'est que ça finit tout le temps bien. Qu'on soit content ou pas des résultats, ben, la journée est finie. Tout ce qu'on souhaite, c'est qu'il ne soit pas fait mal. Hein? Tout ça, c'est le but ultime. Et puis, ben, la fin de semaine se termine dans la joie et le plaisir. Tout le monde ensemble. On peut voir justement qu'on est tous en famille ici. Là. Premièrement, je sais pas comment tu fais pour loger tout ce monde-là dans ta caravane. Ben écoute, penses-tu qu'on garde tout ce monde-là dans la caravane? Non, ça arrive de partout. Tu sais, on est chanceux. La mère de mes enfants qui est là, hein, qui vient encourager son fils. On encourage justement nos fils, donc c'est important. C'est important. Je pense que c'est important pour eux autres aussi qu'on soit là, puis qu'on les supporte, puis que... Oh, on est tellement fiers d'eux autres. Hein? Et ça, malgré que vous n'êtes plus en couple. Fait que c'est ça, quand même maintenir des bonnes relations. Le motocross, ça rapproche. Ah, ça rapproche. Gars, je suis même pris avec son chum, avec moi, là. OK, théoriquement, je te dirais on coupe ça là, mais vu que t'as de l'air friendly et bien parti, garde pas de problème avec ça. Si vous êtes en bonne relation. En très bonne relation, c'est mon ami Bernard, puis c'est un super bon beau-père pour mes 2 fils. Puis tu vois, mon fils Francis, ben il est venu avec nous autres. Tous ses amis de Montréal, gars, c'est tous des gars de Montréal, ça, ici, qui viennent pour encourager Félix, pour connaître Francis. Puis, fait que c'est super le fun. Ça fait partie de la famille du motocross. Écoute, Mathieu, aujourd'hui, on a fait le tour des rudiments.
ça t'a donné un peu le portrait de ce qui se passe sur une course. Qu'est-ce que le coureur doit faire au niveau théorique, au niveau pratique, comment l'appliquer. Là, c'est des grandes choses, puis c'est des grands exploits qu'on finit par accomplir à long terme. Toi, tu vas embarquer bientôt sur une motocross pour la première fois avec l'équipe d'RPM Rive-Sud. C'est sûr que c'est pas ces choses-là que tu vas expérimenter en premier. Mais au moins, ça te donne un petit peu une meilleure idée quand tu vois un gars, la moto tout croche dans les airs, qu'est-ce qu'il est en train de faire là? C'est pas juste un show-off. Il y a des raisons en arrière de tout ça, puis c'est important de les connaître. Il y a aussi le fait que ça sort de la zone de confort habituelle. Écoute, j'ai piloté des VTT, j'ai piloté des motosports, des voitures de rallye, des voitures standards. Tout ce qui a un moteur, j'y touche. Habituellement, on tient une ligne de course. On fait un saut. Habituellement, ça dépend du véhicule avec lequel qu'on va faire ce saut-là. Et on garde le véhicule le plus stable possible pour avoir un atterrissage parfait. Mais là, avec la moto, on me demande de vraiment la mettre tout croche, de faire un whip, de faire différentes figures que je peux qualifier d'artistiques. Et là, je dois t'avouer que ça me fout un peu la trouille. Oui, puis en plus, toutes ces figures-là ont pour but ultime de gagner des secondes. Hein? Tu restes toujours proche du sol, tout près du sol pour reprendre contact, reprendre la traction, puis tout de suite être en puissance puis y aller. Toutes ces petites secondes-là dans une course comme celle-là, surtout dans une chaleur comme aujourd'hui, tu vas aller les chercher parce que tu sais que ça va être épuisant. Puis rendu à mi-course, là, ça va être encore pire. Donc, tu as besoin de toutes ces petites choses-là qui vont donner ces minutes-là, qui vont te rapprocher d'une première position, qui vont te rapprocher du moins d'un peloton de tête ou qui vont te donner un écart avec celui qui te suit derrière. Donc, c'est important de les appliquer, mais il faut les maîtriser et les pratiquer. Puis, comme tu dois savoir, c'est dangereux. Ça prend un équipement de protection d'aplomb pour faire ça. Là. De toute façon, on commence tous à quelque part. Ça sera pour moi la première dans, disons, quelques semaines, le temps qu'on passe ça au montage puis qu'on corrige probablement les membres qui vont savoir... Les shots où est-ce que tu t'es planté? Oui, c'est ça, effectivement. Je voulais pas y aller trop rough et de chance super pris sur celle-là. Mais écoute, Martin, c'était super le fun aujourd'hui. Bon retour. T'es-tu là avec nous autres pour le restant de la saison? Ben oui, je suis là pour le restant de la saison. Disons, c'est 9 mois de grossesse, donc je peux pas avoir un autre enfant encore d'ici la fin de la saison, malgré qu'on a quand même 21 émissions. On a quand même beaucoup, mais on va avoir la chance de se reparler. Merci, Martin. Ben, merci à toi. Quant à nous, c'est déjà la fin de Motocross Québec pour aujourd'hui. Et je remercie nos commanditaires habituels, surtout la boutique Mercenaires qui m'ont encore donné un beau gilet aujourd'hui. Écoute, Anne-Marie, j'étais encore une fois en style. Je te le dis, tu es sur la coche. On adore ça. Et je vous rappelle que vous pouvez nous suivre, bien entendu, sur le site web de Motocross Québec, YouTube, Facebook, peu importe, télé-mac.tv pour les rediffusions. Et on se dit à la semaine prochaine pour un autre épisode de Motocross Québec. Motocross Québec vous a été présenté par les lubrifiants Hypertech. Expérimentez l'excellence.